retour dans le 22 minuit, toute l'actu vue du Sud. Voici les titres de ce nouveau journal. Marseille, théâtre d'un nouveau règlement de compte. Un homme de 25 ans a été abattu aujourd'hui dans la cité de la Busserine, dans le 14e arrondissement. Un meurtre en pleine journée et sous les yeux des habitants en colère. Journée de commémoration du génocide arménien. À Marseille, un hommage a été rendu aux victimes de 1915, au moment où la Turquie semble prête à faire quelques concessions. À Nîmes, les habitants des quartiers de la Cité des Espagnols et de Bachas Orchidée se mobilisent. Ça fait 50 ans qu'on leur promet l'eau courante et le tout à l'égout, mais ils n'ont rien vu venir. Et puis, les championnats d'Europe de judo ont débuté. Aujourd'hui, à Montpellier, beaucoup de Français à l'affiche, et notamment Auton Pavia, qui s'est déjà imposé en moins de 57 kilos. Mais tout d'abord, donc, ce nouveau règlement de compte à Marseille. Un jeune homme a été abattu dans la cité de la Busserine, dans le 14e arrondissement. Un règlement de compte en pleine journée qui intervient à la veille de la visite du ministre de l'Intérieur à Marseille. Les précisions de Rudy Dahan. À 10h ce matin à la cité de la Busserine, un groupe d'hommes armés vraisemblablement de Kalachnikov ouvre le feu sur une voiture stationnée. La cible, un jeune homme d'origine comorienne, âgé de 25 ans et tout juste sorti de prison. Un règlement de compte qui intervient cette fois-ci en pleine journée, en période de vacances scolaires. Une balle perdue, ça peut arriver, ça arrivera, bien sûr, ça arrivera. Il y a les petits, là, au lieu d'être au centre social, comme je disais tout à l'heure, ils sont là en train de regarder la police, les règlements de compte. Donc je pense qu'il y a un mal-être dans les quartiers, et voilà, il faut que ça bouge. Hein, mais bon. Parce que c'est terrible, parce que vraiment, envoyer des jeunes vraiment qui partent à 22, 23 ans, c'est énorme. On voit ça tous les mois maintenant. Tous les mois, malheureusement, on a une nouvelle victime, et surtout des gens qu'on connaît. S'il s'agit là du 6e règlement de compte de l'année à Marseille, c'est une première pour Stéphane Ravier, le maire Front National du 13e et 14e arrondissement de Marseille. Une première assez mouvementée. Ne l'écoutez pas, cette tête de mongolien là. Ouais, il dit n'importe quoi, il n'y a pas de travail, je comprends, mais c'est pas la mafia. Hein. Il raconte n'importe quoi, lui. Hein. Aujourd'hui, j'espère que ma parole ou mes propositions seront entendues par le ministre. Je demande de cesser de faire de la politique déclarative, de la politique spectacle, de faire des visites à Marseille comme les touristes viennent voir le Mucem. Voilà, il va peut-être regarder quelques cités demain. Moi, je lui demande de prendre des mesures, d'investir les réseaux, de les démanteler. Un crime qui intervient donc à la veille du déplacement de Bernard Cazeneuve à Marseille. Si le ministre de l'Intérieur avait initialement prévu de se rendre à la cité Félix Piat ce vendredi, il se pourrait que son parcours soit modifié et qu'il se rende sur les lieux du crime pour prendre la parole. Autre titre ce soir avec le 99e anniversaire du génocide arménien. Responsables politiques et membres de la communauté ont tenu à rendre hommage aux victimes de 1915. Une cérémonie particulière cette année. Pour la première fois, l'État turc a lui aussi rendu hommage aux victimes arméniennes. Priscilla Reg. Une commémoration avec d'abord un moment de recueillement, une messe en l'église apostolique de Beaumont, dans le 12e arrondissement. Pour la communauté arménienne, les plaies sont loin d'être refermées 99 ans après. En tête de cortège, derrière les porte-drapeaux, l'école à Mascaïne. L'école a un devoir et un rôle important dans la communauté arménienne de Marseille, d'enseignement de la langue, de la culture arménienne. Aujourd'hui, les élèves de l'école à Mascaïne sont mobilisés en nombre et on montre que le flambeau est transmis aux nouvelles générations. Hier, pour la première fois, le Premier ministre turc a présenté ses condoléances aux petits-enfants des victimes des massacres survenus entre 1915 et 1917, insuffisant pour beaucoup. C'est un premier pas. Nous avons été exterminés parce que nous étions ce que nous sommes. C'est ça, génocide, ça va pas plus loin. C'était pas une guerre simple, une guerre, on envoie. Nous, on est là parce que nous sommes les descendants de ceux qui ont survécu. On se souvient. C'est un pas en avant, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Ça suffit pas et il faudrait qu'ils reconnaissent afin qu'on soit tous, on ait la justice. Réunis autour du mémorial du génocide arménien de Beaumont, la communauté se recueille une dernière fois. Un dépôt de gerbes pour ne pas oublier. Boyer représente aujourd'hui Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille et sénateur des Riches du Rhône. C'est pas une haine qui est en nous, mais c'est au contraire
un devoir de revendication et c'est pas normal qu'il n'y ait toujours pas de justice à cet effet. Après ce premier geste du gouvernement turc, tous espèrent une reconnaissance du génocide qui a coûté la vie à près d'1,5 million d'Arméniens. Direction Nîmes à présent, dans les quartiers de la cité espagnole et de Bachas-Orchidée, des quartiers qui n'ont pas accès à l'eau courante ni au tout à l'égout. Et pour faire entendre leur voix, les riverains se sont constitués en association pour enfin obtenir les aménagements qu'on leur a promis il y a plus de 50 ans. Reportage. Cette eau est-elle potable ? Lors du dernier contrôle d'analyse, tout était aux normes pour cette villa de l'impasse des Orchidées, qui, comme tout le quartier, ne possède ni eau courante ni tout à l'égout. L'eau ne présentait pas de bactéries particulières, mais on avait fait d'autres analyses il y a 2 ans ou 3 ans qui présentaient des problèmes. Et selon les endroits dans l'impasse, il y a des endroits où l'eau est carrément pose de gros problèmes, notamment de bactéries relativement graves, avec des familles qui ont des enfants. Donc là, on est carrément et strictement dans un problème de santé publique. Dans la cité des Espagnols et les quartiers Bachas-Orchidée, le tout à l'égout est demandé depuis plusieurs années aux élus. Pour le moment, l'agglomération de Nîmes demande aux habitants de mettre aux normes leurs fosses septiques. Mais la taille des terrains ne le permet pas toujours et les devis sont exorbitants pour cette retraitée. Et les deux que j'ai là, qu'il y a les papiers et tout, il y en a un de 16 000 et l'autre approche aux 13 000. Mais je parle d'autres choses qui peuvent se rajouter là-dessus. Les habitants de ces quartiers se sont donc mobilisés dans l'association Thalès pour tout à l'égout environnement santé. Voilà 50 ans que les municipalités qui se sont succédées nous ont promis le tout à l'égout. Un demi-siècle, c'est trop long. Aujourd'hui, l'association Thalès veut se battre, discuter avec l'agglo ainsi que la municipalité pour que nous ayons une solution à tous nos problèmes depuis quelques années. Si les habitants ne sont pas entendus, l'association n'exclut pas un recours judiciaire. Ils ont déjà contacté un avocat, Maître Olivier Taoumi. Au chapitre économique, à présent, la direction de la SNCM a enfin pris la parole aujourd'hui. Une direction qui se sait menacée. L'actionnaire majoritaire, la Transdev, s'oppose au plan de relance de la compagnie, jugé trop coûteux. Et cette filiale de Veolia espère bien un changement de tête à la tête de la SNCM. L'affaire se joue donc devant les tribunaux et la direction demande à l'État d'intervenir. On écoute le PDG de la SNCM, micro de Selfguy Altuntas et Mélanie Poquet. Ce que nous demandons à l'État, au plus haut niveau, c'est de désigner un coordonnateur. Ça peut être le ministère des Transports, ça peut être une autre personne qui vienne aujourd'hui arriver à concilier des intérêts qui ne sont pas forcément convergents entre les salariés, les collectivités territoriales, qu'elles soient corses ou qu'elles soient de PACA, les actionnaires, l'État, Bercy, l'Europe. Je dirais tous ces intervenants qui aujourd'hui sont très difficiles à concilier. Que faut-il retenir dans le reste de l'actualité? On voit ça avec ce résumé préparé par Jade Partouche. Baptême du feu pour François Rebsamen. Demain seront publiés les chiffres du chômage pour le mois de mars. Une première épreuve pour le nouveau ministre du Travail qui mise désormais tout sur le pacte de responsabilité. Plus de 200 000 emplois devraient être créés d'ici à 2017. Avec les 31 000 nouveaux chômeurs au mois de février, le pacte est celui de la dernière chance pour le gouvernement. 13 milliards de dollars, c'est la somme que propose aujourd'hui le géant américain General Electric pour le rachat du géant français Alstom. Une opération encore incertaine, même si la rumeur d'un accord dans les prochaines semaines laisse planer le doute. Si la vente est officialisée, le groupe américain hériterait du fleuron de l'industrie française, constructeur numéro 1 de TGV et de centrales électriques. Le conflit taxi-VTC voit peut-être le bout du tunnel. Le député socialiste Thomas Thévenoud a remis aujourd'hui son rapport à Manuel Valls. Un premier espoir de voir cesser la guerre entre les deux modes de transport. Parmi les 30 nouvelles propositions, une couleur unique pour les taxis et l'obligation d'accepter les paiements par carte bancaire. Le but principal, faciliter la vie des clients et garantir une cohabitation plus sereine entre les taxis et les voitures avec chauffeur. Selon le député, une proposition de loi devrait être proposée dans les semaines à venir. On ouvre maintenant notre page consacrée au sport et on commence avec les championnats d'Europe de judo qui ont commencé aujourd'hui à Montpellier. 240 athlètes de 42 nations s'affrontent à l'Arena. Parmi eux, 18 judokas français. Sur ces images, vous voyez par exemple Amandine Bouchard qui finira par s'incliner en finale face à la tenante du titre, l'Audoise Autonne Pavia, qui reste donc championne dans sa catégorie des moins de 57 kilos. Alors là,
peu ce scénario idéal, finale idéale. C'est vrai que j'avais une rancune. Fallait que je fasse cette finale, que j'ai ma revanche, voilà. Et là je l'ai eu et je l'ai battu avec la manière. Je veux dire, l'année dernière c'était obligé, j'avais fait une saison quasi parfaite et là c'est pas trop le cas, donc ça fait plaisir, ça rassure. Et à propos de ces championnats d'Europe à Montpellier, à noter cette innovation, grâce à leur smartphone, les spectateurs présents à l'Arena peuvent visionner les combats au plus près des tatamis. Il est possible de choisir les points de vue de différentes caméras. Et grâce à Vogosport, c'est le nom de cette appli, les spectateurs pourront même visionner des ralentis. Écoutez. Il y a 4 tatamis, 4 combats qui vont avoir lieu simultanément. Ils pourront choisir un des tatamis sur la tablette. Ils pourront visualiser le live, mais surtout revoir une action, revenir en arrière dans le temps et revoir une action soit à vitesse normale, soit au ralenti. Là, on a lancé l'application Vogosport dans le domaine sportif. On a d'ores et déjà à l'étude, parce qu'il y a un engouement, des choses dans le domaine de l'entertainment, donc du concert, de l'opéra. Donc voilà, des applications dans le domaine effectivement du spectacle. Un mot de football à présent avec l'OM qui joue demain en match avancé de la 35e journée de championnat. Les Marseillais iront sur la pelouse de Nantes à la Beaujoire. Un match important pour l'équipe. Elie Baup, le précédent coach, avait en effet été débarqué suite à une défaite au match aller face à Nantes. On écoute ce qu'en dit Florian Thauvin. Oui, c'est vrai que c'était suite à la défaite face à Nantes que le coach était parti. On en garde forcément un très mauvais souvenir. C'est une cassure pour nous cette saison, le fait que Elie Baup soit parti. Donc voilà, j'espère qu'on pourra remporter ce match et ce sera un petit peu une victoire pour notre coach, notre ancien coach.